Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 31 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Et si on reparlait un petit peu de la bourse? Ouais, on a parlé beaucoup d'énergie ces derniers commentaires. J'aurais d'ailleurs pu commencer aujourd'hui par vous faire Engie, c'est fini. Il n'y aura plus de gaz, normal. Engie ne peut pas payer ni en euros ni en dollars, mais n'a pas non plus la possibilité de payer en roubles. Donc Engie ne peut plus payer Gazprom et réciproquement, Gazprom ne fournit plus de gaz. Mon Dieu, les vilains! Sous prétexte qu'on ne les paye pas, ils ne livrent plus ni de gaz, de pétrole ou d'autres matières premières. Vraiment, ces Russes sont des voyous. Mais revenons à la bourse, puisque le CAC 40 s'enfonce sous les 6150. Et vous voyez, il y a eu un petit rebond hier matin vers 6300. Et puis derrière, un patatras. Ça va très très vite et ça ira encore plus vite si le CAC 40 enfonçait les 6090. À Francfort, le signal de rupture, vous le connaissez. Il était situé un petit peu en dessous des 13 000. Il est déclenché. Donc là, on a cette fois-ci bien un signal de vente, court ou moyen terme. Je pencherai plutôt sur moyen terme, vu les dernières prévisions de la Bundesbank et de Destatis, c'est-à-dire une inflation à 10% d'ici la fin de l'année en Allemagne et une vraie récession avec des usines à l'arrêt ou en régime allégé, faute d'électricité, faute de gaz pour fonctionner. Le seul signal baissier qui nous manque encore, c'est sur l'Eurostoxx 50. On regarde ça de près. En revanche, sur les indices US, vous voyez, les séances de baisse s'enchaînent depuis le 17 août dernier. Et là, ça baisse inexorablement. Il n'y a pas le moindre rebond. En fait, vous avez une trajectoire à la baisse qui est à peu près aussi algorithmique qu'elle le fut à la hausse, et pour une raison simple, c'est qu'à la hausse, eh bien, vous aviez eu des flux d'argent qui payaient le marché, c'est-à-dire les entreprises elles-mêmes, les entreprises américaines, pas les européennes, les américaines, qui rachetaient leurs propres titres. Voilà, c'était prévu dans leur programme de rachat d'actions. Je ne sais pas si ça sera une bonne affaire à moyen terme, mais en attendant, ça a quand même aidé à tirer les cours. Et puis derrière, vous aviez ce qu'on appelle des opérateurs systémiques. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est des fonds de réplication indicielle. Voilà, ça monte, ils payent, ça vend, ils vendent. Voilà. Et nous en sommes donc à cette phase où, de nouveau, ça vend, ils vendent. Mais on n'a pas encore d'accélération des volumes qui nous laisserait penser qu'on est vraiment à la veille d'un gros truc sur les marchés, c'est-à-dire vraiment une baisse qui pourrait être de 10-12% en une semaine. Et c'est pourtant ce à quoi on s'expose avec les prévisions économiques actuelles, la récession qui s'annonce, et puis une Fed qui le dit clairement, si pour triompher de l'inflation, il faut plonger l'économie en récession, ils vont le faire. Et je pense que si la Fed ne le fait pas, elle perdra définitivement toute crédibilité. Mais en réalité, ce qui risque de coûter très cher à la bourse dès demain, 1er septembre, c'est le début du quantitative tightening de la Fed, c'est-à-dire la réduction de son bilan, c'est-à-dire revendre une partie des 9 000 milliards, ou pas tout à fait, mais on n'est pas loin, 9 000 milliards d'actifs qu'elle a accumulés, notamment pendant la crise Covid, puisque la Fed rachetait en fait les émissions obligataires d'entreprises qui, sans cela, auraient fait faillite. Donc, si la Fed commence à exécuter son programme qui est de moins 95 milliards de dollars par mois, et que ce programme s'étend sur 10 mois, c'est-à-dire moins 950 milliards de dollars, ça veut dire que les liquidités, le principal moteur de la bourse, va se raréfier. Et ce manque de liquidité, ça va faire exactement
justement, comme le manque de gaz sur l'industrie allemande ou le résidu de l'industrie française qui nous reste, sans ce carburant, eh bien, les bourses peuvent tout simplement chuter de 25 à moins 30%. Et si ça se trouve, le début, c'est maintenant. Enfin, demain, 1er septembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce ou un like, comme disent ceux qui veulent être un peu plus anglophones que nous. Et prochain rendez-vous avec nos abonnés désaffranchis pour le live vendredi.